Bonsoir. Donc en mai, vous ne serez plus député, un siège que vous occupez pourtant depuis 1999. Alors si vous pouviez choisir votre successeur, il aurait quel profil? Mais moi j'ai toujours dit il faut faire un petit peu comme nos collègues de l'autre côté du Rhin. Il faut un tiers de jeunes, un tiers des gens qui ont une certaine expérience et puis les anciens qui ont les responsabilités. Donc il faut engager des jeunes et surtout des personnes qui ont envie de travailler au niveau de l'Europe. Alors il paraît que vous avez sèchement réagi à la candidature Büttner, est-ce que c'est vrai? Bon, sèchement non, tout le monde peut être candidat, hein, comme l'a dit Maurer. La dernière fois, sur les listes, bien sûr, nous avions beaucoup de candidats, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'élus. Sur la grande région qui va de Strasbourg à Nevers et de Nevers à Charleville-Mézières, aujourd'hui nous avons 4 élus. Je pense que avoir 3 élus, ça sera un bon score. Et donc la candidature Büttner, c'est une bonne idée? Mais il peut être candidat, mais vous savez aussi que pour faire les listes, s'il y a une femme tête de liste, la deuxième place est un homme et la troisième place c'est une femme. Ça veut dire que Anne Sander a toutes ses chances, vous la soutenez? Mais écoutez, je pense que l'Alsace mérite au minimum la troisième place. On avait 2 fois la première place, donc la troisième place c'est le minimum qu'on peut viser puisque c'est celle qui est encore possible et éligible. Alors c'est une question de calcul alors ou comme le disait M. Büttner, pourtant des visages connus, ça rapprocherait l'Europe des citoyens? Mais écoutez, je pense que là au niveau des visages connus, je peux quand même lui dire que les 40 ou 50 000 personnes qu'elle a reçues au niveau de la grande région, c'est un visage qui est connu aussi au niveau de Anne et c'est la jeunesse qui repart. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un ou une candidate alsacienne? Mais, vous savez, c'est quand même le siège du Parlement à Strasbourg, c'est quand même la région qui est la plus européenne de France, c'est le franco-allemand qui est travaillé tous les jours ici dans cette région et de l'autre côté, donc c'est très important que l'Alsace au niveau européen et avec les votes au niveau de l'Alsace, qu'il a toujours démontré que quand il y avait un vote européen, nous étions toujours en tête au niveau des régions françaises. Alors on l'évoquait tout à l'heure, hein, la tête de liste pourrait être Nadine Morano. Est-ce que c'est une tête de liste? Est-ce qu'elle a la capacité de remporter autant de sièges que vous ne l'avez fait, c'est-à-dire 4 à la dernière élection? Mais écoutez, le 25 mai nous le dira. Vous n'avez pas plus de commentaires que ça à faire, hein? Mais écoutez, moi je suis respectueux aussi des règles. Après, tout le monde est candidat. Vous savez, moi, la dernière fois, quand j'étais candidat, l'avant-dernière fois, il y avait 3 candidatures qui étaient aussi sur la table. Il y avait André Rossino, qui était un très bon candidat. Il y avait Fabienne Keller, qui était une très bonne candidate. Et puis, il y avait moi. Et à la fin, il faut que quelqu'un décide. Et ben, ils ont décidé pour moi. D'accord. Donc vous ne vous représentez pas afin de vous consacrer à la présidence du Parti populaire européen, sans regret? Mais écoutez, je ne peux pas faire tous les deux. Je ne suis qu'un homme et les journées n'ont que 24 heures. Et la présidence du parti est une présidence très importante et j'ai dû remplacer à pied levé le président qui est décédé, Wilfried Martens. Et donc j'ai dû choisir. Donc vous voulez faire les choses bien, hein, c'est ça, voilà. Travailler correctement. Merci beaucoup Joseph Daul d'avoir répondu à nos questions. Merci.